Ok, donc dans cette petite vidéo, j'aimerais voir avec vous un concept absolument primordial quand on est infopreneur. C'est le concept de VLT ou valeur à long terme. Alors, la VLT, c'est quoi? C'est simplement le montant que vous êtes prêt à dépenser pour convertir un client, avoir un nouveau client, sans être déficitaire. C'est-à-dire combien vous êtes prêt à payer pour acheter un client. Voilà. Alors ce chiffre il est absolument primordial, c'est à mon sens le plus important de votre business, c'est celui que j'ai mis en rouge ici, parce que c'est lui qui va vous permettre de savoir combien vous êtes prêt à dépenser dans la publicité pour acquérir un nouveau client, donc jusqu'où vous êtes prêt à aller. Voilà. Alors je me suis inspiré d'un fichier de Ryan Dice, et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce concept de façon interactive, on va dire. Alors, ce qui est en jaune, il faut le remplir, le reste c'est calculé automatiquement. Ce que j'ai mis en rouge ici, c'est donc la valeur moyenne d'un client, donc voilà, combien on est prêt à dépenser pour convertir sans devenir déficitaire. Et là, c'est simplement combien on est prêt à payer par clic ou visiteur. Donc c'est important aussi, mais moi je m'attache plus à ce chiffre en rouge parce qu'il est beaucoup plus important. Donc ici, on a la représentation des produits qu'on va proposer. Donc typiquement un produit d'entrée de gamme, un produit principal et un upsell ou des offres complémentaires. Alors bien sûr on peut en rajouter, hein, je vous invite à en rajouter par la suite, mais déjà c'est un bon début pour un tunnel, on va dire un tunnel classique. Alors l'offre d'entrée de gamme, moi j'aime bien proposer des offres à généralement 10 € ou moins, enfin entre 10 et 20 € on va dire. Après bien entendu ça dépend un peu de votre produit principal. Si votre produit principal il est à 2000 €, bon généralement votre produit d'entrée de gamme il peut très bien être, je sais pas, à 97 €. Voilà, mais on va dire pour la plupart des infopreneurs c'est un bon point de départ. Généralement c'est des formations, des e-books, etc. Le produit principal, donc c'est certainement celui par lequel vous avez commencé. La plupart d'entre vous, donc celui-là d'ailleurs, et c'est un petit peu une erreur, il faut avoir aussi un produit d'entrée de gamme et un upsell, au moins un upsell. Voilà. Donc le produit principal, on va partir du principe que c'est, je sais pas, une formation à 97 €. Et l'upsell, donc on va proposer tout de suite après, on va dire que ça va être, je sais pas, un accompagnement à 67 €. Voilà. Donc là, j'ai mis le prix de mes produits. Ensuite, je dois remplir les taux de conversion. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi je ne les connais pas, je viens de démarrer, donc bien sûr. Donc dans ce cas-là, on prend des taux de conversion, on va dire, standards. Hein. Alors les vôtres seront peut-être pires ou meilleurs. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un processus et qu'il faudra revenir là-dessus régulièrement pour mettre à jour le fichier au fur et à mesure que vous allez collecter des données. Voilà. Donc là, je vais partir sur des taux de conversion standards que j'observe de mon côté. Donc là, on va dire 2%. Là, on va dire 25%. Donc encore une fois, c'est des chiffres tout à fait corrects. Hein, ce n'est pas des choses que je sors de mon chapeau. Et l'upsell, on va dire 10%. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Donc, vous voyez que j'ai rempli le fichier, donc il a pu faire ses calculs. Et il me dit, ben mon gars, tu es prêt à dépenser 40,95 € pour acheter un client. Donc si je m'en étais cantonné au prix d'entrée de gamme, évidemment, je pourrais dépenser que 10 € pour acheter un client, hein, évidemment, puisqu'il me rapporte 10 €. Donc ça serait très limité. Si j'ai beaucoup de concurrents, ça sera très difficile d'être rentable et je peux abandonner. Mais dès qu'on intègre ce concept de valeur à long terme, c'est-à-dire qu'on a dans son tunnel plusieurs produits, qu'on collecte des données et qu'on sait à combien ils convertissent, on va être capable de dire, ben voilà, là je sais qu'un quart des personnes qui achètent mon produit d'entrée de gamme finissent par acheter mon produit principal. Encore une fois, c'est des chiffres tout à fait atteignables. Et 10% achètent mon upsell. Donc là, évidemment, ça change tout. On est prêt à payer 4 fois plus pour acquérir le même client. Parce qu'évidemment, on parle du même client. C'est simplement qu'on est prêt à payer beaucoup plus pour l'acquérir. Donc, si par exemple, j'ai payé 12 € pour acquérir un client d'entrée de gamme,
Je m'en fiche parce que je sais pertinemment que en moyenne, avec mes calculs que j'affine sans cesse, je vais être rentable. Donc ça ne me fait pas peur de payer plus et d'être déficitaire sur la front-end, donc sur le produit d'entrée de gamme. C'est un concept absolument primordial qu'il faut absolument intégrer. Parce qu'il n'y a que cette vision, on va dire, à long terme qui va vous permettre d'être rentable sur Facebook et ailleurs d'ailleurs, et qui va vous permettre d'avoir des campagnes saines et d'avancer, on va dire, sans non plus vous dire oulala, je perds de l'argent sur ce client, ça va pas. Non, c'est pas forcément le cas. Alors je suis d'accord, il faut un petit peu de temps pour récupérer ces données et pour les compiler, etc. Mais c'est vraiment primordial et c'est ce qui va vous permettre au fur et à mesure de vos campagnes de savoir exactement où vous en êtes et surtout où vous allez. Voilà. Alors il y a aussi le concept du prix du clic qu'on est prêt à donner. Moi j'y accorde moins d'importance parce que par exemple j'ai des exemples dans mon site de ma sœur où en fait je paye un petit peu plus que ce qu'il me dit et je suis quand même rentable. Par contre, la valeur moyenne du client, elle est bien correcte. Donc moi, je préfère m'attacher à ce chiffre-là, c'est le plus important.